Ce qui se passe dans la classe relève de la liberté pédagogique de l'enseignant. Et souvent, cela reste mystérieux. Jean Housset propose une lecture des situations pédagogiques à l'aide d'un outil qu'il nomme le triangle pédagogique. Dans ce triangle, aux trois pointes du triangle, on trouve l'enseignant, le professeur, l'élève et le savoir. Pour Jean Housset, la relation pédagogique est une relation à deux de ces éléments, une relation qui met deux de ces éléments en lien, le troisième faisant le fou ou le mort, le troisième étant ce qu'il appelle le tiers exclu. Des types de relations qui peuvent ainsi naître, Jean Housset dégage ce qu'il appelle des processus pédagogiques. Le processus enseigné met en relation le professeur et le savoir. Le processus formé ou animé met en relation le professeur et l'élève. Et enfin, le processus apprendre privilégie le lien entre l'élève et le savoir. Si on entre un peu dans le détail, le processus enseigné valorise donc la relation entre maître et savoir. C'est le maître qui détient le savoir et par là même le pouvoir, l'élève étant considéré un petit peu comme une tête vide qu'il faut remplir par un phénomène de transmission. Dans cette conception, dans ce processus, l'apprentissage est sur le modèle de l'empreinte. L'élève reçoit un savoir, il y a donc un émetteur, l'enseignant, et un récepteur, l'élève. Dans ce processus, l'erreur relève de l'élève. C'est lui qui n'a pas appris sa leçon, qui ne sait pas, qui n'a pas fait son métier d'élève. L'évaluation, elle est du genre sommatif, c'est-à-dire que l'on va demander une somme d'informations à l'élève, de restituer une somme d'informations. Le savoir est donc de type informatif, il est dénué de toute question relative à son élaboration. Dans le processus formé, c'est la relation entre le professeur et l'élève qui est principale. Il s'agit de mettre en avant le potentiel de développement de l'élève au travers de cette relation. Le savoir est un savoir-être, c'est-à-dire que l'élève doit acquérir des techniques pour agir dans le cadre de cette relation. L'enseignant, lui, est un facilitateur qui va être au service des capacités d'organisation collective de l'élève. Dans ce processus, on peut observer une dérive qui est parfois, quand la relation ne se passe pas bien, le fait que l'enseignant peut tomber dans un certain autoritarisme et imposer de manière descendante les savoirs qui sont l'objet des situations d'apprentissage. Dans le processus apprendre, c'est la relation entre le savoir et l'élève qui est privilégiée. Jean Housset distingue un apprendre behavioriste et un apprendre constructiviste. Dans l'apprendre behavioriste, il s'agit d'un apprentissage par conditionnement du comportement. En effet, l'enseignant a découpé l'activité en tâches simplifiées et il guide pas à pas l'élève vers les bonnes réponses. On répétera l'exercice ou les exercices autant de fois que nécessaire pour justement que l'élève atteigne ces bonnes réponses. Dans l'apprendre constructiviste, l'apprentissage se fait par interaction avec le réel et production de savoir-outils, savoir-instruments, savoir-intelligence, où l'objectif va être le changement de représentation, le changement de schème de décision et de pensée chez l'élève. C'est une tâche globale et complexe, un problème qui est soumis à l'élève qui va s'engager dans une enquête pour résoudre le problème qui lui est proposé. L'enseignant, dans ce cas, aide à la formulation et à la formalisation de savoir-outils, il aide à leur réinvestissement. Le travail sur l'erreur dans ce processus est un outil essentiel pour apprendre.
Quand on regarde le triangle pédagogique, on peut voir autour de ce triangle une ellipse qui en fait représente l'institution. En France, l'institution scolaire a privilégié le processus enseigné. Le processus formé était mis de côté, n'était pas accepté, sauf dans l'enseignement agricole où on peut dire que c'est un des deux processus identitaires avec le processus enseigné. Le processus apprendre, d'abord dans une orientation behavioriste, a été longtemps également dominant au travers par exemple de la pédagogie par objectif. Aujourd'hui, une ouverture supplémentaire, plus importante, vers le constructivisme, vers le apprendre constructivisme est acceptée, voire encouragée dans l'enseignement. Théoriquement, les trois processus que nous venons de voir s'excluent mutuellement. Par contre, dans la pratique, un enseignant va pouvoir composer avec les uns ou les autres en fonction des situations pédagogiques dans lesquelles il se situe. Néanmoins, il y aura toujours une dominante à l'activité qu'il met en place. Le triangle pédagogique est essentiel dans la formation des enseignants. Au quotidien, ce peut être aussi un outil pour l'enseignant lui-même pour surveiller ses pratiques, pour être un praticien réflexif. D'autres façons de voir le triangle pédagogique existent également. Certains enseignants sont plus à l'aise avec un outil ou un autre. Par exemple, Bernadette Fleury a créé les continents pédagogiques qui reprennent les trois processus de Housset, mais dans une forme un peu plus figurative, moins abstraite. On peut également mobiliser un autre outil qui est centré sur l'activité des protagonistes. Il détermine, il met en avant ainsi ce que fait l'enseignant dans tel ou tel processus, ce que fait l'élève, donc quelles sont les tâches de l'un et de l'autre, et il s'intéresse également au type de savoir en jeu dans chacun des processus. Il est important de savoir distinguer, de savoir reconnaître ces processus, surtout quand ça se passe mal dans la classe avec les élèves. L'outil triangle pédagogique permet de mieux déterminer les causes de ce malaise dans la classe et de mieux pouvoir agir en conscience et non par tâtonnement. Il est également important, cet outil, lorsque les apprentissages sont complexes, avec des incertitudes, avec des controverses sociales et sociétales qui peuvent être traitées dans la classe, avec également des savoirs qui ne sont pas toujours stabilisés. C'est notamment le cas dans l'enseignement agricole aujourd'hui, avec l'enseignement de l'agroécologie, des transitions, du développement durable, où certains processus sont parfois moins adaptés que d'autres pour répondre à ces situations d'enseignement, à ces situations d'apprentissage.